Bonjour, je suis Cryptolyze et on va analyser AAV, donc le token de la plateforme AAV. Alors, avant tout, on va faire donc comme d'habitude une analyse fondamentale et ensuite une analyse technique sur laquelle on va analyser les price actions justement pour voir un petit peu ce qui va se passer et ce qui peut se passer. Avant de commencer, petit rappel habituel, je ne suis pas un conseiller en investissement, je vous présente tout simplement ma façon de faire, mon analyse, mes recherches et comment moi je gère ce type d'actifs. Utilisez-moi comme un indicateur pour construire votre propre stratégie et je pense que c'est essentiel, de façon à ce que vous soyez autonome dans votre prise de décision. Ceci étant dit, on attaque l'analyse fondamentale. Donc, qu'est-ce que AAV? Alors, je pense que beaucoup en ont entendu parler, en tout cas toutes les personnes qui s'intéressent un petit peu à la DeFi. AAV, c'est un protocole qui a pour but de créer de la liquidité à travers des emprunts et des dépôts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dépose de l'argent, je suis rétribué pour, et je peux emprunter de l'argent, et je peux même être rétribué pour emprunter de l'argent. Je vais en profiter de cette analyse fondamentale pour expliquer un petit peu aussi le processus de compilation lorsqu'on fait des emprunts du multiple emprunt et comment ça peut fonctionner, comment ça peut être très intéressant quand on garde des actifs ou qu'on fait du holding. Voilà. Donc là, on va juste aborder dans un premier temps AAV. Donc c'est un pool de liquidité. Donc là, à voir que là, ils ont loqué 26 milliards donc de dollars qui sont actuellement stockés sur la plateforme. C'est une des plateformes les plus sécurisées à l'heure actuelle sur la DeFi, d'accord? Ils sont audités par tous les cabinets d'audit régulièrement, ils n'ont quasiment pas eu de faille depuis très longtemps et ils sont multiplateformes. Multiplateformes parce qu'en l'occurrence, ils ont l'Ethereum, ils ont le classique, ils ont Polygon, Avalanche, ils sont en train de travailler pour être sur d'autres nouvelles plateformes. Et ça, c'est très important, c'est que c'est quelque chose qui sera à terme, je pense, essentiel dans la mise en place d'une DeFi décentralisée, vraiment dans une notion de finance décentralisée, multiplateforme, AAV aura vraiment un rôle essentiel. Alors, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Alors là, j'ai mis sur Avalanche parce que nativement, j'ai fait à l'époque des placements sur Avalanche. Donc, c'est-à-dire que je suis sur AAV, mais je suis sur la blockchain Avalanche. Et en l'occurrence, on voit les API de dépôt et d'emprunt. Donc la différence entre un APR et un API, un APR c'est le taux de revenu à l'année, et API c'est la même chose, sauf que ça compile les gains qu'on fait. Donc c'est-à-dire les gains qu'on fait sont réinvestis systématiquement, et donc ça donne un APY. Alors, là on voit l'APY de dépôt, on voit l'APY d'emprunt. Ici, ça veut dire que, par exemple, si je dépose du DAI, d'accord, je vais toucher 2,52 à l'année, plus une récompense en token wrappé d'Avalanche, 4 à peu près, d'accord? Si j'emprunte, ça va me coûter 3,79, mais on va me donner 0,47 en récompense d'Avalanche. Alors c'est quoi ces récompenses? C'est les pools de liquidités qui ont été mis à disposition, c'est des incentives pour créer des pools de liquidités qui ont été mis à disposition par les blockchains, d'accord? Donc c'est Avalanche qui a libéré du cash pour pouvoir le donner à AAV pour payer en fait ces suppléments. Pour vous donner un ordre d'idée, à un moment donné, on pouvait, déposer de l'Avalanche et avoir un APY de dépôt qui était l'équivalent de 30. D'accord? Juste en déposant de l'Avalanche, je récupérais 30, quasiment, 15 en Avalanche et 15 en réel. Alors du coup, c'est tronqué dans le screen que j'ai fait, mais globalement après c'est le Matic, mais globalement en dessous on voyait l'Avalanche et globalement, on peut arriver à faire ce qu'on appelle des compilations. Alors, qu'est-ce qu'une compilation sur AAV ou les sites de landing comme ça? C'est-à-dire que je peux déposer de l'argent, emprunter, cet emprunt, le redéposer, et ainsi de suite. D'accord? Et donc, du coup, je peux arriver à déposer beaucoup plus que ce que j'ai. C'est le même principe. Alors après, il y a un certain nombre de limitations. Par exemple, dans un premier temps, il faut que ce que vous empruntiez ou ce que vous déposiez soit considéré comme collatéral. Par exemple, sur l'Avalanche, AVAX est considéré comme un collatéral, donc je peux déposer de l'AVAX, et avec cet AVAX, je peux emprunter 60% de mon montant d'AVAX sur autre chose. Par exemple, je peux emprunter de l'USDC, et cet USDC, je peux aller acheter de l'AVAX, par exemple sur la plateforme de décentralisation. Donc je vais swapper
mon USDC pour récupérer de la VAX, que je vais revenir déposer, par exemple, sur AAV et avec lequel je vais encore une fois re-emprunter de l'USDC et aller réacheter et ainsi de suite jusqu'à ce que, ce soit moins intéressant. Globalement, faut se dire que passer 2 ou 3 compilations, ça commence à être voilà, le gain il commence à être minime, mais on peut très vite arriver sur des rendements de 30, 40 en APY annuel, d'accord? Après il faut faire attention, l'avantage c'est que ici on n'a pas d'impermanent lost parce que c'est pas des pools de liquidité. Par contre, il faut faire attention parce que si on fait cette schématique de dépôt et d'emprunt, il y a une notion de liquidation qui rentre en compte. C'est-à-dire que j'emprunte un certain montant en USDC, d'accord? Donc 60 de mon montant d'AVAX. Par contre, si mon AVAX chute, vraiment, et donc du coup chute plus que les 60, je vais me faire liquider, donc ils vont vendre mon AVAX pour aller se rembourser sur l'USDC. Donc il faut faire très attention là-dessus, mais ça je pense que peut-être si ça vous intéresse, vous mettez un petit commentaire et je ferai peut-être une vidéo sur la notion de compilation sur les liquidités. Mais en tout cas pour moi je considère que si on est un holder, que ce soit en USDT, USDC, donc en stablecoin ou possiblement donc en AVAX ou même on va regarder en Matic, enfin, il y a plein de choses en fonction de ce qu'on veut et que ce qu'on garde. On peut très bien faire, des revenus passifs avec justement un système comme ça et des fois, c'est beaucoup plus intéressant que du stacking. Donc il faut regarder un petit peu ce genre de choses et être un peu aware sur, comment on peut justement rentabiliser, ben, le holding qu'on peut faire et avoir des revenus supplémentaires. Voilà. Bon, c'est une analyse, fondamentale un petit peu plus que d'habitude, avec un petit supplément sur la DeFi. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous convient et si jamais vous voulez que je fasse d'autres choses au niveau du fondamental comme ça et on va attaquer la partie technique. Alors, je vous ai fait une belle analyse technique, j'ai pris le temps, parce qu'en plus le graphique en lui-même, est vraiment intéressant. On a eu un lancement qui s'est fait ici, on a eu un premier pic qui nous a fait un premier ATH, sur lequel on a eu un BC, un AR, un ST. Le ST a pris le BC, donc ça sous-entend qu'on a une prise de liquidité, donc potentiellement une réaccumulation, d'accord? On a eu un saut qui a été marqué, parce qu'en l'occurrence sur une réaccumulation, on a pris l'AR, donc on est vraiment un saut qui a été marqué. Et ici, sur la partie basse, on est en cours d'accumulation avec un SC, un AR, un ST. Hop, on va redécaler un petit peu l'AR parce qu'il est pas au bon endroit. Un ST, on a eu un deuxième AR et on a fait un STB ici, d'accord? Donc potentiellement, on peut avoir un spring qui va enfoncer le STB ou potentiellement non. À savoir que là, dans la partie basse, on a un premier break-off structure qui a été effectué ici, d'accord? Avec un second qu'on attend un petit peu plus haut pour confirmer qu'on va pump. Donc on attend toujours la confirmation au moins de celui-là. Et si jamais on va prendre la liquidité de ce break-off structure là, donc juste une mèche pour prendre la liquidité et on redescend, il est possible qu'on fasse le spring pour remonter plus haut. Par contre, si on casse cette structure ici, donc vraiment cette break-off structure la plus grosse, avec une belle mèche et une belle bougie qui se forme au-dessus, ça veut dire que possiblement on va avoir un retracement, mais on aura donc une poussée, le STB ce sera terminé, l'accumulation sera terminée. Et donc on pourra aller faire lutter et l'UTAN. On va parler des objectifs un petit peu après. Mais c'est un bel actif en tout cas. Ce qu'il faut savoir, c'est que AAV sert notamment, en termes de tokens à la gestion de la plateforme, mais peut être aussi utilisé sous forme de récompense. Donc il faut faire un petit peu attention. C'est pour ça qu'on peut avoir des pics comme ça qui sont ravalés systématiquement. C'est que voilà, c'est des zones d'achat et de vente qui ont été faites très rapidement et donc on a des phases de dumping, qui peuvent être assez conséquents. Donc il faut quand même faire attention sur ce type d'actifs, on peut se retrouver avec une volatilité assez forte. On note qu'il y a une zone de liquidité très forte au niveau de 145 jusqu'à 90 à peu près. Donc ça pourrait être une bonne zone pour avoir, notre spring si jamais il se fait. D'accord? Donc ça, c'est à noter et limite, on pourrait se dire que c'est notre zone spot. Pour moi, si vous n'êtes pas rentré sur le STB, vous vous positionnez plus bas en attendant possiblement le spring. Donc on se met à la limite du check du STB et
ensuite on descend, donc c'est à partir de 157 et on peut aller jusqu'à 80 si on fait une rentrée en DCA, d'accord? Ça, c'est valable uniquement si on fait un spring. Pour l'instant, on n'a pas de confirmation, on ne sait pas ce que le prix va faire. Je pense que c'est pas intéressant de rentrer maintenant, voilà, si vous voulez mon avis réel. Il est déjà bien partissant, donc pour moi, il vaut mieux être patient, si jamais vous n'êtes pas rentré sur, le AAV, d'accord? Donc et surtout que s'il rentre là, c'est vraiment intéressant parce que c'est une plateforme qui va avoir du futur. Donc, pour moi, c'est une zone à mettre en holding et justement à le mettre en portefeuille et de le garder en portefeuille. Alors j'ai fait un certain nombre de Fibonacci, j'en ai fait notamment un pour déterminer le retracement potentiel. On voit qu'on a retracé à 786. Donc globalement, on pourrait retracer un peu plus bas avec une mèche justement pour le spring qui puisse aller entamer au moins une des liquidités, voire potentiellement les 2. Donc ça pourrait être tout à fait logique, donc sur le retracement par rapport au ST. J'ai fait un Fibo de prolongation, enfin de découverte de prix, ici qu'on va aller regarder tout à l'heure. J'ai fait un autre Fibonacci qui lui, en l'occurrence, correspond à une prolongation sur cette zone, globalement sur un retracement, si jamais on arrive à prendre la liquidité basse et bon alors là j'ai fait un autre Fibonacci juste pour vous montrer que globalement quand on, retrace ces parties-là, on va avoir systématiquement quelque chose qui va être proportionnel, d'accord? C'est-à-dire que là, on retrace ici, donc j'ai pris cette descente, on regarde ici cette montée de prix et on voit que là, à l'heure actuelle, on va zoomer un petit peu. On va le remonter un chouïa parce que du coup je l'ai mis un peu trop bas. Mais globalement, on voit que le 0,5 se trouve juste au-dessus de cette liquidité-là. Donc on peut se dire qu'en effet, on va aller checker ici, c'est juste un retracement avant de faire le spring, et qu'on va checker le 0,5, prendre la liquidité là, et redescendre. D'accord? Donc j'ai juste mis ça tout simplement pour prendre la mesure de cette descente et déterminer, voilà, au niveau de cette descente, quelles vont être potentiellement, pardon, les zones de réaction et sur lequel on pourrait se dire que on va juste retracer et continuer la descente, d'accord? À savoir qu'on a une autre zone qui est le 618 qui se confirme juste en dessous du second, boss, donc du coup, ça pourrait être intéressant de confirmer, est-ce que on va juste récupérer cette liquidité ou, aller descendre un petit peu plus bas, d'accord? Voilà, c'était principalement le but de celui-là. Ici, j'en ai un autre, mais, ça c'était tout simplement pour montrer que sur la descente, si jamais on descend totalement, là-dessus, on va avoir un niveau qui est très intéressant, qui est donc une fois que la descente se fait sur le spring, on voit qu'on a potentiellement un retracement à 618, donc on aura une zone de réaction qui sera très forte sur ce break-off structure ici, et donc c'est des zones potentiellement de scalping très intéressants. Concernant les objectifs, donc j'ai projeté la découverte de prix ici. Là, on va le laisser celui-là, ça nous importe peu parce que ça, en fait, c'est tout simplement pour pouvoir se calculer notre, notre retracement qui se trouve ici. Donc globalement, il y a assez peu d'intérêt à l'avoir. Ce qui est intéressant, c'est celui-là et la prolongation de la continuité qui se sont faits ici, d'accord? Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on a quand même une zone de réaction au niveau des 1000, donc qui est très, très forte et la seconde réaction sera à 1200. Donc, on peut très bien se projeter en se disant que si jamais on casse correctement le ST, qu'on forme une belle bougie derrière et qu'on a une réaccumulation qui se met en place, on pourrait très bien avoir un objectif qui se trouverait dans la zone des 1100, 1250, parce que tout simplement, on a notre prolongation à 618 qui se trouve là et on a notre 3 à 618 qui est, l'extension de Fibonacci de cette croissance. Donc du coup, on pourra avoir quand même un bel objectif. Si jamais on arrive à la récupérer en spot, on se retrouverait vraiment sur, on va le faire tout de suite. Admettons, on chope juste le STB. Voilà, on se retrouverait sur un x6. Si jamais on fait un joli spring et qu'on va vraiment chercher la liquidité, donc là on est vraiment sur le plus bullish des scénarios, hein, on fera un x11. Donc on se retrouve quand même avec un actif à fort potentiel à l'heure actuelle et un actif qui a du futur parce que en l'occurrence, c'est un provider de liquidité et ce qui est essentiel dans le monde de la DeFi à l'heure actuelle.
J'espère que cette analyse vous a, plu. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait et à me faire un petit pouce bleu, ça me fait vraiment plaisir et je vous souhaite de très bonnes fêtes et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.